Hey, coucou mes petites lucioles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là avec vous pour cette guidance de l'univers. Alors j'ai un joli petit message de l'univers à vous faire passer. Donc on va aller voir un petit peu plus avec les cartes de quoi il s'agit. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Allez, message de l'univers. C'est parti. Ouh. Ici, on va parler affaires, transactions et il va y avoir une réussite financière. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, mais je préfère vous dire que là, ça va tout péter. Ah ouais, on me parle des poissons ici, qui me parlent d'abondance. Mais oui, clairement. Union, engagement et partenariat. Ici, vraiment, il y a quelque chose de bien qui arrive. Hein. Vraiment. Vous allez vous associer là. Hein. Vous allez faire un partenariat. Vous allez vous engager. En tout cas, ici, il peut y avoir vraiment une proposition. Ouais, vraiment. Chance, opportunité, bonheur. Ce sera une chance. Vraiment, c'est une opportunité à saisir, à ne pas manquer, parce que ça vous mène au bonheur. Ici, mais oui. On a le 2 en haut, hein, à côté de l'inscription de la carte. Hein. Donc le trèfle, le 2 qui parle de duo. Hein. Duo, hein. Les 2 anneaux. 2. Ouais, donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Alors ici, j'ai bien envie d'aller voir quand même sur union, engagement et partenariat. J'ai envie de voir si vraiment ça sera une bonne association. Mais en tout cas, ici, avec la réussite financière, je pense que vraiment là, c'est quelque chose à ne pas manquer. Hein. C'est quelque chose qui va vous rapporter. Tu vas devoir faire un choix crucial en août. C'est protégé parce qu'on a le 25. Si on additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la protection divine. Ici, regardez. Il va y avoir un choix à faire. Pour arriver vraiment dans cette union-là, cet engagement, ce partenariat, il y a vraiment un choix à faire. Donc, vous allez avoir un choix à faire, un choix crucial pour arriver à mettre en place un projet ici. Ouais, on vous dit prendre du recul sur la situation en mars. Donc ici, on vous dit de prendre du recul sur la situation en mars pour un nouveau départ en août. Vous voyez, ici, on a confidence et amitié. Sois rassuré de ce côté dans les 6 mois. Donc ici, vraiment, là, on voit que des personnes arrivent à vous, mais c'est des bonnes personnes. Que ce soit en amitié ou autre, on vous dit que vous pouvez être rassuré de ce côté-là. Donc, c'est parfait déjà. Alors ici,
Sur affaires, transactions. Ouais, on parle encore de 6 mois. Sur affaires, transactions et réussite financière, s'il vous plaît. Connecté. C'est quelque chose de très bien. Ouais, vraiment, vous allez accrocher là. Vous allez accrocher. Il y a une proposition vraiment qui va vous tenter et c'est la bonne solution ici. C'est la bonne chose à faire. Il faut y aller, il faut se lancer. Parce qu'ici, vraiment, vous flairez en fait quand c'est vraiment des mauvaises propositions. Vous le sentez en fait. Vous avez beaucoup de ressenti. Vous êtes très connecté à là-haut et vous avez beaucoup de ressenti. Et là, ici, vous allez faire le bon choix. Et moi, pour moi, le choix, c'est de s'associer ici. Vraiment. Ouais, ça va vous permettre la stabilité et l'équilibre. Vous voyez? Ici, on a le signe du taureau. Si ce n'est pas votre signe, c'est pas grave. La guidance est quand même pour vous. Et ici, on a le signe de la Vierge. Hein. Ouais, vous avez été en guerre dans votre vie. Vraiment. Et là, on va vous faire la guerre parce que ça ne va pas plaire. Ce qui arrive pour vous là, ça ne va pas plaire. Donc il va y avoir vraiment de la lutte avec une personne ou certaines personnes ici, un combat vraiment. Hein. Peut-être que ici vous allez être vraiment mise ou mis en rivalité. Ouais, vraiment. Par rapport à ce qui arrive là. Moi je pense fortement. Alors ici sur connecter. Sur connecter. Sur connecter et flairer. Vous allez sentir en fait que c'est la bonne solution pour vous. C'est la voie à prendre en fait. Et vous avez raison. Je révèle ma vérité. Bon. Bah alors là, vous allez taper dans le mille. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous hein, par rapport à ce choix. Hein. Ouais. Tu dois faire un choix crucial. Tu dois faire un choix crucial par rapport à cette union, cet engagement ou ce partenariat ici. Ouais. Ouais. En fait, ici, vous savez. Vous savez. Vous allez savoir direct si c'est bon ou pas pour vous. Hein. Mais vous savez peut-être déjà que vous allez devoir faire un choix là. Je suis résistant ou résistante. Donc ici, franchement, ce choix-là, ouais, il va pas vous faire peur, quoi. Il va pas vous faire peur, en fait. Quoi que vous décidiez, vous savez qu'en fait, ben, c'est le bon chemin, quoi. Qu'on vous guide vers ce qui est bon pour vous. Vous savez. Je suis mon intuition. Pourquoi? Parce que vous suivez votre intuition. Ouais. Vous allez prendre cette décision, mais tout en écoutant votre intuition et votre cœur, en fait. Donc, du coup, ça va être la bonne décision pour vous. De toute façon, vous flairez les mauvaises propositions ici. Hein. Vous les sentez à 10 000. Ouais, je suis connectée. Hein. Je suis connectée. Bon, ben écoutez. Hein. S'il vous plaît. « 20h02. Bon. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Ici, vous allez peut-être avoir un choix à faire entre deux propositions. Ouais. Une personne qui revient du passé et une autre proposition à côté. C'est pour ça que vous allez devoir faire un choix.
Et ici, on me parle de 2h20 et bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Non, mais je vous dis, hein, il y a la réussite là. Parce que vous croyez en l'univers, vous croyez en Dieu. Du coup, ben voilà quoi. En tout cas, ici, il y a une personne du passé qui revient. Et vous allez avoir un choix à faire. Ouais. Peut-être entre deux personnes ou alors une personne et un contrat de travail. Ouais, vraiment. Mais là, vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Hein. Alors, sur le retour du passé. Ouais. Bon. La famille, on peut me dire que c'est quelqu'un de familier, que vous connaissez déjà. Hein. Ok. Une personne qui a évolué. Une personne qui a évolué, ça peut être vraiment un ex, une ex, ou un ami, une amie, une collègue de travail, un collègue de travail. Voilà, vous mettez à votre situation, mais c'est quelqu'un que vraiment vous connaissez, puisque c'est familier là quand même. Hein. Puis c'est une personne du passé. C'est une personne que vous connaissez. Hein. Ok. Vous avez fait une pause. Vous avez fait une pause avec cette personne en tout cas. Ouais. Pour aller vers quelque chose qui vous aidera et qui vous fera évoluer. Voilà. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle était trop négative pour vous, en fait, à ce temps-là. Ok. Une pause parce que cette personne, oui, elle était trop négative, elle vous a déçu. Elle vous a déçu, cette personne. Il y a eu une grosse déception par rapport à cette personne-là. Ouais. Ok. Ici, vous allez devoir suivre votre intuition, écouter votre cœur, parce qu'il y a une communication avec cette personne-là. Voilà. Il y a une communication avec cette personne-là. Pour certaines personnes, ça pourra être une personne avec qui vous avez fondé une famille. Ok. Ouais. Ici, vous allez devoir donner une réponse à cette personne qui va communiquer avec vous. Suivre votre intuition vraiment et votre cœur pour donner une réponse à cette personne. Une personne qui regrette ses comportements et ses agissements. C'est une personne qui regrette. Ouais, beaucoup. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Une comme ceci. Ouais. Ok. Pas de hasard, hein? Pas de hasard. C'est pas un hasard, hein. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. C'est une personne qui, par le passé, a pu vous bloquer parce qu'elle était en rivalité avec vous ou parce qu'il y avait de la rivalité autour, des personnes qui se sont interposées entre vous et cette personne-là. Ouais, ça se peut. Ici, on me dit que voilà, c'est une personne qui a pu vraiment vivre un éveil spirituel, donc la nuit noire de l'âme, et qui s'est réveillée d'un coup, en fait. Et ça l'a fait changer. Oui, c'est une personne qui veut communiquer avec vous. Hein. Ça le confirme ici. Ouais, ça confirme bien. Ok. Donc ici,
sur le hasard à l'envers. Ici, on me dit que c'est une personne qui peut-être a joué par le passé, ne veut plus jouer là. C'était un jeu, mais ne veut plus jouer. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Oui, ici, vous voyez, on a le 29. Hein. Si on additionne, hein, ça fait 11. Et le 11, si on additionne, ça fait 2. Une personne qui veut former un duo et qui, par le passé, peut-être était en dualité avec vous. Sur le hasard à l'envers. Ok. Ici, on parle de période d'attente. Ouais, de période d'attente. Donc, cette personne, en fait, elle vous a mise en attente complètement. Hein. Ouais. C'est ça qu'on me dit ici. Ouais. Alors ici, c'est une personne qui vous a quand même fait souffrir. Hein, et qui vous a créé des blessures dans le passé. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ok. C'est une personne qui s'est stabilisée et équilibrée aujourd'hui. Qui n'est plus du tout dans les mêmes vibrations hein, qu'avant. Ouais. Et c'est la distance et l'éloignement qui lui a permis un déclic justement pour se stabiliser et s'équilibrer. Donc en fait ici, on me dit que cette personne, elle vous a mise dans une période d'attente et puis par la suite, c'est vous qui l'avez mise en attente. Ouais. Alors, sur période d'attente. Sur période d'attente. Ok. On a la fertilité ici. Le nouveau départ, le nouveau projet. Ouais. On dit ici que c'est pas un hasard s'il y a eu une période d'attente en fait. C'était pour que cette personne, elle travaille sur elle, que vous travaillez sur vous. Et puis pour faire comprendre à cette personne qu'elle ne peut pas agir comme elle en a envie. Qu'il y a du respect à avoir et que là, elle n'en a pas eu. Et qu'elle a eu un comportement inadéquat avec vous. Ouais. Mais ici, on voit une période d'attente. C'est pas un hasard, c'est qu'il le fallait. Il le fallait peut-être pour qu'il y ait un déclic. Ici, on parle d'enfant. Donc, une personne qui s'est comportée vraiment avec une très grande immaturité. Oui, une personne qui a abusé, parce qu'on a abusé ici, qui a abusé avec vous, vraiment. Et on me parle ici de trauma de l'enfance. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, une personne qui s'est sentie abandonnée dans son enfance, ouais, qui s'est même demandé si elle n'avait pas été adoptée. Je vous promets, c'est vrai. Ouais, mais complètement. Parce qu'elle a été trop rejetée par ses parents. Ici. Ouais. C'est une personne qui a pu être possessive, qui a pu avoir des hallucinations, qui a pu être hystérique, c'est-à-dire qui se mettait vite en colère. Ouais. Qui a pu être vraiment horrible au niveau des paroles. Une violence verbale et psychologique ici incroyable. Hein. Ouais. Une personne qui a été vraiment dans la paranoïa. Hein. Ouais, complètement. Une personne qui vraiment, en fait, vous a banni de sa vie, vous a fait sortir de sa vie avec une violence extrême. C'est ce qu'on me dit. En fait, cette personne, on me dit qu'elle a été abandonnée dans son enfance, donc elle a vécu des choses, hein, mais voilà, ça n'excuse pas quand même. Hein. Mais c'est une personne, en fait, qui a répercuté sur vous ce qu'elle a vécu. Ouais. Sur le trauma de l'enfance, ici, ok, d'accord. Ouais, cette personne, elle a manqué de beaucoup de choses dans son enfance. Et donc, aujourd'hui, elle est toujours immature. Enfin, du moins, à ce temps-là, elle était immature.
Là, on voit quand même qu'il y a un éveil, que cette personne, elle est tombée en nuit noire de l'âme parce qu'il a fallu la réveiller assez vite, hein, parce qu'elle faisait quand même du mal. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui, aujourd'hui, en fait, se retrouve seule. Parce que cette personne, en fait, elle a pris le mauvais chemin. Elle s'est mal comportée, elle a pris le mauvais chemin. Du coup, cette personne, elle se sent extrêmement seule. Ouais. Elle se sent, en fait, comme dans son enfance, quand elle a manqué de l'attention de ses parents, de l'amour de ses parents, de tout. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. C'est une personne qui a du mal au niveau de l'amour, qui a vraiment du mal et qui donc, comme elle a du mal, elle s'y prend très très mal et elle bloque, elle s'auto-sabote, elle bloque sa vie amoureuse en fait. C'est ce qu'on me dit. Elle bloque sa vie amoureuse ici. C'est exactement ce qu'on me dit. Ouais. Alors, au-dessus de période d'attente. Au-dessus de période d'attente. Ouais. On me parle de l'amour. C'est une personne qui ne sait pas aimer parce qu'elle n'a pas été aimée. Elle n'a pas eu d'exemple. Son exemple, en fait, a été erroné ici. Et du coup, ouais, au niveau de l'amour, ben, pour l'instant, c'est en attente. Mm. Ouais. C'est une personne qui, en fait, se met en attente ici au niveau de l'amour et préfère être seule. Pourquoi? Parce que son mental l'influence, parce que son passé l'influence, son enfance plus particulièrement, les traumatismes de l'enfance l'influencent en fait, à rester seule et à ne pas aller vers l'amour. Ok, c'est une personne ici qui va se libérer d'une influence. Ouais, ok, c'est une personne, voilà, qui est en attente ici au niveau de l'amour parce que ben, on la pousse à travailler sur elle. Donc cette personne, elle travaille sur elle pour se libérer d'une influence par rapport à son passé, à son enfance, et pour pouvoir se diriger vers l'amour. Mais pour l'instant, c'est en attente parce qu'elle est en train de travailler sur elle, en fait, tout simplement. Ok. Ok, c'est une personne qui a pu se diriger vers la richesse, ici. Et ben, on dit bien ici que ça a été l'erreur de sa vie. Ouais. Parce que cette personne, elle n'a pas compris que sa seule richesse, en fait, ben, c'était vous. Elle a pris la décision de se diriger vers la richesse, vers le matériel, vers la superficialité, la vénalité, vers le bling-bling, l'apparence, pour justement plaire aux personnes qui l'ont toujours délaissée, abandonnée. C'est une grosse erreur. Parce que ces personnes-là, en fait, ne changeront pas. Et donc, du coup, ben, cette personne a pris une mauvaise décision. Ok, alors, ici, de quoi on me parle? Oui, oui, c'est une personne qui a mis l'amour en attente. C'est ça. Ok, ici on est en train de me dire que c'est une personne qui a laissé ses amis l'aider, demander à accepter le soutien des autres. Vous voyez? Voilà, qui s'est fait aider par ses amis, en fait, par d'autres personnes. Ses amis ou pas, hein, par d'autres personnes en tout cas, des personnes de qui elle était proche. Ici, on me parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Cette personne a porté un masque, le masque de la tromperie dans la relation. Oui, et aujourd'hui, ben, cette personne, elle a besoin de se faire aider parce que, parce qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien par rapport à cette tromperie. Elle a besoin de se faire aider, en fait,
pour se libérer d'une influence, d'une emprise par rapport à son enfance, de croyances limitantes, de choses qu'elle a vues qui la perturbent aujourd'hui. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Le problème, c'est que vous, en fait, cette personne, elle vous a déçu. Ici. Et du coup, il y a une personne qui vous attire ou qui est attirée vers vous. Et du coup, voilà, on parle d'un nouvel amour. Oui, parce qu'en fait, vous avez su pardonner et apprendre par rapport à la trahison de cette personne. Vous avez appris la leçon. Donc du coup, vous avez pardonné. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Vous êtes libéré du passé. Vous êtes libéré de cette personne. Et donc du coup, maintenant, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on me parle de nouvel amour quand même. Ben oui. Laissez vos amis vous aider. J'ai envie de voir sur ça. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi ses amis ou ses connaissances l'aident ici? Par rapport à quoi? Pour que cette personne, elle arrête d'être dans les illusions par rapport à son passé, sous influence, sous emprise. On a réalité. Est-ce réel? Ouais, est-ce réel? Cette personne, en fait, elle se fait aider par des personnes autour parce que là, il faut que vraiment elle se réveille. Elle se réveille. Elle s'éveille. Vraiment. Manque, vous sentez-vous incomplet? Cette personne, vous lui manquez. Elle se sent incomplète sans vous. Mais vraiment. Mais elle a fauté. Elle a fait du caca. Blessure. Avez-vous quelque chose à guérir? Cette personne, elle doit guérir de son passé, de son enfance. Elle a des blessures trop profondes. Elle doit terminer ce cycle ici, en fait, qu'elle n'a toujours pas terminé aujourd'hui. On a le 18, si on additionne, ça fait 9. C'est une personne qui, quand elle va revenir vers vous, elle va avoir changé parce qu'elle aura guéri. Vous voyez? Elle aura guéri par rapport à son enfance, par rapport à son passé. Mais le problème, c'est que pour vous, c'est pas la priorité. C'est pas cette personne votre priorité. Votre priorité, c'est vous. Et puis, ça sera peut-être ce nouvel amour qui arrive dans votre vie. En a priorité, est-ce important? Pour vous, cette personne, elle n'est plus importante dans votre vie, en fait. Et ouais. Alors, réalité. J'ai envie de voir la réalité par rapport à quoi, là? La réalité par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ok. Parce que cette personne, elle porte des masques. Parce qu'elle n'est pas sincère. Elle se cache derrière un personnage qu'elle n'est pas. Elle porte le nez de Pinocchio. Elle se ment à elle-même et elle ment aux autres. Donc ici, on l'aide franchement à se montrer telle qu'elle est. Vous voyez? On l'aide à se montrer telle qu'elle est, cette personne. On l'aide à réaliser, à découvrir qu'elle porte des masques. Parce que cette personne, c'est pas sûr qu'elle s'en rende compte. C'est pas sûr qu'elle se rende compte que c'est son passé, son enfance en fait, qui fait qu'elle porte des masques et depuis longtemps. On a le 37, si on additionne, ça fait 10. On a le nouveau départ. Ouais. Ici, il y a des personnes de son entourage, de ses connaissances, des amis ou autres, qui l'aident en fait
à comprendre que ça fait trop longtemps qu'elle se cache derrière des masques, qu'elle n'est pas elle-même, en fait. Et ces personnes l'aident à découvrir ça, à lui montrer, à lui faire comprendre. Ces personnes ici veulent lui faire comprendre que si elle reste comme ça, à force de ne pas être elle-même, ben ses vœux ne vont jamais s'exaucer. Non. Si on a le 41, si on additionne, ça fait 5. Et le 5, c'est le changement et qu'elle n'aura jamais de changement dans sa vie. Ici, ces personnes-là, bienveillantes, essayent de lui faire comprendre que là, elle est en train de bloquer sa vie et qu'elle part droit dans le mur. Ok. Ces personnes-là essaient de faire partir cette personne vers un nouveau départ. Et un nouveau lui, un nouveau elle. Ouais. Afin qu'elle soit une nouvelle personne, une personne authentique, la vraie version d'elle-même en fait. Mais ça sera tout nouveau pour cette personne-là. Tout nouveau. Ces personnes veulent que cette personne, elle mette fin à ses masques. Ouais. Qu'elle arrête. Parce qu'elle est dans un profond regret là. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de connecter. Vous êtes connecté à cette personne-là. C'est une personne qui peut-être va revenir en vous parlant affaires ici. Et c'est pour ça que vous allez avoir un choix à faire. Enfin, pour moi, vous allez avoir un choix entre deux personnes, mais pas forcément. Pour certains, ça sera vraiment un choix à faire entre vous, cette personne. Ouais. Ou cette personne et un emploi, un contrat. Oui. On me confirme que ces personnes-là qui l'aident, elles veulent juste qu'ils partent ou qu'elles partent vers un nouveau départ, en fait. Ouais. Ok. Ici, c'est une personne qui est dans les angoisses, qui peut faire même des crises d'angoisse. Ici, ouais. À cause de son passé trop présent. Ok. C'est une personne qui angoisse de retrouver son indépendance, en fait. Ouais. Son indépendance, en fait, lui fait peur. Vraiment. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Ici, regardez. C'est une personne qui, jusqu'à maintenant, en fait, était indifférente par rapport à la réalité. Qui ne voyait pas. Qui ne voyait pas la réalité en face. Qui ne se voyait vraiment pas comme elle est. Comme il est. Non. Vraiment pas. Ok. C'est une personne qui désire vraiment changer. Ouais. Ok. C'est une personne qui désire changer mais qui doute d'elle-même. Je vous dis, elle n'a pas du tout confiance en elle, cette personne, mais pas du tout. Non, vraiment pas. Ouais. Pourtant, ce que lui conseillent ces personnes-là,
ces personnes qui sont proches d'elle, ben c'est évident. Vraiment, c'est évident. Ben ouais. Le mystère, la paix. La vie possède une grande part de mystère et je dois accepter de parfois ne pas y voir clair, car la clé apparaît toujours dans ma main au moment le plus opportun. Ouais, ici, euh, cette personne, elle va trouver la solution. Vraiment. Elle va avoir les clés de compréhension. Elle va comprendre plein de choses. Elle va mettre en lumière le pourquoi elle est comme ça. Elle va évoluer. Elle va changer. Ça va pas se faire demain, mais elle va changer. L'écoute intérieure. J'écoute avec attention ma musique intérieure. Ainsi, je sais dire oui quand j'en ai envie. Comme je m'autorise à dire non aussi. Je veille à me rester fidèle et jouer mon plus bel air. Ici, on me dit que c'est une personne qui avait du mal à dire non. Ouais, qui peut-être avait plus de facilité à dire oui. Ici, c'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui disait oui alors qu'elle n'en avait pas envie. Ouais. Et c'est une personne qui ne s'autorisait pas à dire non. Clairement. Et là, cette personne, elle va décider de s'écouter. Et d'écouter son intuition. Vous voyez? Ben ouais. Ouais. S'il vous plaît. Par rapport à cette personne qui est mystérieuse, qui peut ne pas trop parler, qui peut ne pas trop exprimer ses émotions, ses sentiments. Ouais. Même si cette personne, elle travaille sur elle. Pour vous, elle est trop mystérieuse. Elle ne se dévoile pas assez. Même pas du tout. Et donc, du coup, vous, la réponse, ça sera non. Ça va être une réponse négative et un échec pour cette personne-là. Elle va trouver la clé, mais ça met trop de temps, en fait. Parce que cette personne, elle a été trop longtemps dans l'hésitation. Vous voyez? Oui, non, peut-être. Je sais pas. J'en sais rien. C'est une personne qui peut être croyante ici, qui peut avoir des croyances différentes des vôtres, cultures différentes aussi. C'est une personne qui est dans la prière, religion différente ou comme ça. Une personne d'origine étrangère ou une personne qui a une différence avec vous, d'âge, de couleur de peau ou autre. Ouais. C'est une personne qui va mettre trop de temps en fait. Ok, d'accord. Donc là, vous allez dire non. Votre réponse va être négative. Parce que ici, cette personne pour vous, elle est incompatible avec vous. Et je pense que vous allez la bloquer, vous l'avez bloquée déjà. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est fini. C'est terminé. Ici, c'est terminé. Alors, sur blocage et incompatibilité, réponse négative, échec.
Ok. Ouais. Vous allez lui dire. Cette personne, elle va le savoir. Ouais. Vous allez lui révéler là. Vous allez mettre en lumière en fait le fait que cette personne ait mis trop de temps. Elle va s'en rendre compte et que c'est terminé. Ouais. Cette personne, elle va avoir un déclic, mais ça va être trop tard en fait. Ça va être trop tard. Donc, cette personne, elle aura un déclic, mais vous allez avoir quelqu'un d'autre. Ou alors, vous allez vous concentrer sur vous. Et du coup, vous allez évoluer avec une personne ou tout seul ou toute seule. Et du coup, ce sera trop tard. Ok. Ouais, ici, on me dit que cette personne, elle va savoir que vous avez tourné la page et que vous allez vers une nouvelle aventure. Et c'est pour ça que votre réponse va être négative. Pourquoi? Vous allez vers une nouvelle aventure. Parce que cette personne, elle a mis trop de temps à travailler sur elle. Elle a mis trop de temps à changer. Et du coup, vous ne voulez plus de retard dans votre vie. Non. Et cette personne, elle va mettre en lumière ça. Le fait que, voilà, elle soit arrivée en retard. Et que, vous soyez parti vers une nouvelle aventure. Vous avez changé d'union. Vous êtes parti. Vous avez changé d'union ou alors, voilà. Vous avez changé et vous partez vers une nouvelle aventure avec quelqu'un ou tout seul ou toute seule. Ok. Ici, on me parle de moi. Donc ici, franchement, il y a quelqu'un qui revient. On me parle de quelques mois. Mais cette personne, elle va se prendre une réponse négative. Elle va être un échec. Et ici, elle va avoir un déclic par rapport à son retard. Et le fait que vous ayez changé de route. Définitivement. Et cette personne, elle va culpabiliser d'avoir été mystérieuse, d'avoir caché ses sentiments, de ne pas s'être révélée avant. Mais ouais, elle va être dans une grande culpabilité ici. Et elle va regretter. Elle va regretter. Ouais, alors ici, ok. Oh là, on s'affole pas. Non, non. Lumière en son centre. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant en la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Regardez ici cet ange-là. Vous voyez? Ouais. Croire en ses rêves. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute,
je réussirai. Eh oui. Allez, s'il vous plaît. Ok, là, il y en a deux. Une seule, s'il vous plaît. Et voilà. Eh oui. Vous êtes en train de vraiment aller vers la chance. Il y a une opportunité chanceuse ici qui arrive à vous. Ouais, une opportunité à ne pas manquer. Vraiment. Pour une personne qui est lumineuse, qui brille ici. C'est fini la confusion, le fait de se plonger vraiment dans quelque chose où on s'engouffre et on n'arrive pas à en sortir. C'est terminé tout ça pour vous. Terminé. Alors, un petit mot sur la lumière en son centre. S'il vous plaît, sur la lumière en son centre. Ok. Vous avez un choix à faire entre cette personne, une autre personne, cette personne, un contrat de travail, ou cette personne et vous-même. Et vous n'allez pas choisir cette personne. Mais on me dit que quelqu'un de nouveau, quand même, un nouvel amour vient à vous, en fait. Ou une nouvelle personne. Ouais. Ok. Un accord chanceux. Un accord. Et c'est la chance de votre vie. Ouais. Ok. Ici, il y a eu beaucoup de déséquilibre. Vous avez été décentré à un moment donné. Il y a eu beaucoup de déséquilibre dans votre vie. Mais vous êtes protégé aujourd'hui par rapport à ce déséquilibre. Donc ici, on parle d'équilibre. On parle que vous êtes centré, ancré, stable. Et ici, il y a un accord chanceux, une opportunité à ne pas manquer. Vraiment. Ici, vous êtes aligné et vous allez faire le meilleur choix pour vous. Ok. Le meilleur choix, pourquoi? Parce que vous êtes connecté. Vous êtes connecté à l'univers. Et vous vous êtes reconnecté à vous. Du coup, ça change tout. Écoutez, ce message est sublime. Vous allez faire le meilleur choix pour vous, on vous le dit. Que ce soit vous choisir une autre personne, choisir un contrat de travail. Vous allez prendre la bonne décision. Mais oui, vous n'allez pas choisir cette personne en tout cas. Cette personne qui va culpabiliser à vie. Ouais. De ne pas avoir été plus rapide. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et restez connectés. Une guidance arrive très vite. Allez, bye bye tout le monde!